bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va aborder un autre point sur le pilotage, le mode couplé et découplé. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le mode couplé, je vais vous montrer avec la flèche. Voilà, vous voyez, là où pointe ma flèche, il y a marqué CPLD, c'est que vous êtes en mode couplé. Et quand ce mode-là s'éteint, comme il est là maintenant, c'est que vous êtes en découplé. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux modes-là? Alors, le mode couplé, on peut le résumer par c'est un mode de pilotage assisté. Voilà, on peut le résumer grosso modo comme ça, en vulgarisant. Ça vous permet d'être assez tranquille sur vos manœuvres. Par exemple, avec le vaisseau, là, je peux m'arrêter pile poil ici et le vaisseau ne bouge plus. Voilà, il est en lévitation, les propulseurs de manœuvre le tiennent, voilà. On va dire que le vaisseau vous aide à piloter, grosso modo. Par contre, quand vous enclenchez le mode découplé, et là, par exemple, on est dans l'exemple où là, je l'ai désactivé, ben, le vaisseau, c'est vous qui le pilotez, et c'est entièrement vous. En gros, on peut résumer ça comme ça. Et surtout, le vaisseau, du coup, devient sensible à la gravité, en fonction de l'endroit où il se trouve, et à l'inertie également. Alors qu'en couplé, bah, ces choses-là ne rentrent que très peu en ligne de compte. Alors bien sûr, ils mettent du temps en couplé, les vaisseaux mettent du temps à s'arrêter, mais une fois qu'ils sont arrêtés, ils ne bougent plus. Alors qu'avec le mode découplé, bah, si vous coupez les moteurs, bah, le vaisseau continue d'avancer quoi qu'il se passe, et s'il est sur une lune, eh ben, il tombe. S'il est sur une planète, eh ben, il tombe encore plus vite. Tout dépend de la gravité, bien sûr. Alors, quel est l'intérêt d'avoir deux modes comme ça? Alors, quand vous êtes avec des gros vaisseaux, on va imaginer l'arrivée du Hull C, du Karak, voilà, du Starfarer, surtout le Starfarer, hein, on va dire. Mais voilà, des gros vaisseaux bien lourdeaux comme ça, ben, voler en couplé, ça vous permet de voler de façon plus safe, de mieux contrôler les mouvements de votre vaisseau. Voilà, il y a une certaine sécurité à utiliser ce mode-là. Quand vous enclenchez le couplet sur ces vaisseaux-là, ben, il faut faire bien attention parce que ils peuvent avoir des comportements auxquels vous vous attendez pas. Imaginez un reclaimer en découplé sur une lune ou sur une planète, encore pire, hein. Ben, vous arriverez peut-être pas du tout à voler, vous serez constamment obligé de straffer pour le récupérer. Ça va risque d'être assez infernal à gérer. Alors c'est réalisable, hein, les très bons pilotes vont se débrouiller avec ce mode-là, mais c'est pas très confortable. Vous êtes constamment concentré sur ce que vous faites. La moindre erreur, bah, ça va se payer cash, hein, surtout si vous êtes à proximité d'une planète ou on va dire assez bas au plancher des vaches. Hein, bah là, vous êtes quasiment sûr d'aller à la collision. Alors que le mode couplé, bah, vous permet d'avoir un vaisseau stable. Le vaisseau, on va dire, vous aide à gérer la direction, la stabilité, tout est pris en compte. Alors que le découplé, bah, c'est vous qui gérez l'essentiel, hein. Les propulseurs, bah, du coup, c'est vous qui les gérez. Vous gérez tout, hein. Alors, l'intérêt du découplé, c'est dans les voyages, on va dire, sur de la longue distance, on va dire voyage spatial. Imaginez, je suis avec le Haro, mon moteur de Quantum est détruit. Je veux aller sur la Lune qui est à 300 000 km. Alors c'est une supposition, hein, mais je lance mes moteurs à fond à 1200 mètres secondes. J'arrête d'accélérer et ben le vaisseau va continuer à se déplacer à 1200 mètres secondes en direction de la Lune que je veux atteindre. Bon, je vous cacherai pas que le temps qu'il y arrive, je serai déjà mort de soif et de faim, mais c'est une possibilité qui est envisageable. Voilà. Alors que si vous êtes en couplé, bah, une fois que j'arrête d'accélérer, bah, le vaisseau s'arrête tout simplement. Donc là, vous êtes encore plus embêté. L'inertie aussi est beaucoup plus importante en mode découplé. C'est-à-dire que vous allez drifter davantage. Alors c'est récupérable, hein, il faut jouer avec ses moteurs, avec ses propulseurs pour contrer cet effet-là. Mais c'est plus important que si vous utilisez le mode couplé. Alors au début, moi, pour ceux qui débutent dans le jeu et qui veulent tout de suite se lancer dans le découplé, pourquoi pas. Mais je vous conseillerais quand même, histoire de vous faire un peu
au maniement du vaisseau, de commencer un petit peu avec le couplet, histoire d'être habitué un peu à l'effet de masse, de volume, l'accélération, le freinage. Et puis une fois que vous connaissez un peu bien ce système-là, bah oui, passez au découplé pour tester. Alors les avantages du découplé, bah, ça permet d'avoir des manœuvres beaucoup plus réalistes, parfois beaucoup plus stylées. Par exemple pour faire du flyby, c'est-à-dire du vol en rasemote, hein, pour résumer, bah, c'est vrai que le découplé offre certains avantages que le couplé n'offre pas. Mais ça demande une certaine habitude, ça demande de l'entraînement, beaucoup de pratique. Je ne vais pas dire que je m'y connais en découplé, parce que je ne le pratique pas assez. Je m'y intéresse depuis quelque temps, mais je ne le pratique pas suffisamment pour être, on va dire, bon dans ce domaine-là. Il y en a qui se débrouillent super bien, il y a des streamers connus dans SC qui manient ça avec brio, hein. Et beaucoup d'autres joueurs également, hein, bien sûr. L'avantage aussi du découplé, c'est quand vous êtes en combat PvE. Alors les IA arrivent à vous loquer, hein, aussi facilement que si vous étiez en découplé. Par contre, pour vous tirer dessus, bah, elles ont des petites difficultés supplémentaires, ce qui vous procure un léger avantage. Un léger, je dis bien, hein, parce que quand les IA sont en forme et que les FPS serveurs sont corrects, bah, cet avantage a tendance à s'effacer. Mais ça peut vous aider dans certains cas. Alors, ça demande en découplé d'être beaucoup plus concentré sur ce qu'on fait, de très bien gérer ses strafes. Si vous vous trompez dans les strafes, ben, la sanction peut être létale immédiatement, hein. C'est-à-dire que si vous strafez en haut alors que vous faites un roll, ben, vous allez très rapidement vous rapprocher du sol. Et souvent, ça finit par un beau boom. Mais oui, le découplé offre un intérêt particulier. Alors, il est surtout intéressant sur des vaisseaux de petite taille. On va dire jusqu'au Corsair, Constellation, MSR, ça peut être intéressant. Au-delà, quand on commence à attaquer des vaisseaux comme les Karak, les Caterpillar, des gros vaisseaux comme ça, là, le découplé, je ne saurais pas trop vous le conseiller. Au début aussi, je vous déconseille d'utiliser le découplé en combat au sol, on va dire en atmosphérique à basse altitude. Si vous n'y êtes pas habitué, ça peut rapidement vous jouer des tours aussi. Il y a certains modèles de vaisseaux qui n'aiment pas trop le découplé, et le Vanguard en fait partie. Parce que justement, il est assez gros, assez nerveux. Du coup, il a une inertie qui vous ramène au sol assez brutalement. Il y a des cas où le découplé, il ne faut pas l'enclencher sans réfléchir. Mais il est possible de combattre en découplé au ras du sol. Vous voyez, là, je pilote assez bas. Et bon, bah, ça permet de faire ça. Mais il faut se méfier. Le découplé, ça demande une pratique. Alors que le couplé, bah, c'est beaucoup plus confort, beaucoup plus simple, hein. Voilà, c'était mon opinion sur l'intérêt d'utiliser le couplet et le découplé. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde!